au jardin en février, il n'y a pas grand chose à faire au potager, à part désherber les carrés potagers. On va nettoyer le parc à fraises et récupérer les stolons qui poussent à côté pour les repiquer dans des petits pots. Comme ça, on pourra les remettre en pleine terre bientôt. Ça, c'est du fumier de lapin que j'ai épandu ici et là. J'en ai encore à mettre ici pour recevoir les légumes au mois d'avril. Ça, c'est les fraises, pareil, à défaire, à désherber plutôt. Le kiwi, on va le laisser pousser. La rhubarbe, elle repart bien. On voit des yeux qui reprennent sur le dessus. Ensuite, en fleurs, il n'y a pas grand chose. On a les perce-neige qui sont là et on a quelques narcisses qui émergent ici. Le persil qui a survécu à l'hiver. Par contre, je pense qu'il doit être un petit peu... Je sais pas trop si on peut le consommer du coup. Du fait qu'il est pris froid, je sais pas trop. Par contre, on voit qu'il refait des nouvelles pousses ici. Donc je pense que je vais peut-être épurer un peu tout ça. Et comme ça, il pourra reprendre, j'espère. Peut-être mettre un voile au-dessus. La lavande, c'est pareil, je vais enlever les branches qui sont mortes. Ici, petit parc à fraises, je ne sais plus la variété. Est-ce que je l'avais gardé? C'est des fraisiers remontants Syrafine. C'est des petites fraises. Elles sont plutôt précoces. Par contre, ici, j'ai mélangé plusieurs variétés. Donc ici, les séraphines. De l'autre côté, je dois avoir de la Mara des Bois, Gariguette et je ne sais plus trop quoi. En fait, j'ai fait un mélange. De façon à ce qu'on ait des fraises tôt dans l'année. Jusque là, les dernières, je les ai ramassées au mois d'octobre. C'était ça, fin octobre. Donc finalement, on en a la plupart de l'année. Ensuite, je vais essayer de récupérer un pied de mélisse qui est arrivé ici. Je sais pas trop ce qu'il fait là, je pense qu'il a dû se ressemer avec les graines. Je vais essayer de réparer mon panneau solaire parce que en fait c'est une guirlande qui est normalement là. Et j'ai des rongeurs qui m'ont coupé mon câble. Je suis un peu dégoûtée. J'ai vu ça l'autre jour ici. Donc je vais essayer de réparer ça, essayer de, je sais pas, essayer de bricoler. Ça doit être du thym citron qui a bien passé l'hiver pour l'instant. Ils sont très très bons. Ici, c'est des pieds, je ne sais plus quoi. J'avais sûrement gardé l'étiquette. Origan compact. Origan compact. Donc, ils poussent quand même assez bien. On a les primes verts qui commencent à sortir. Là, j'ai taillé ce week-end d'ailleurs ma citronnelle parce qu'elle était ici. C'était des tiges mortes donc je les ai virées. La sauge elle a bougé, elle est plus là. Par contre j'ai une mauvaise herbe qui pousse. Je sais pas si vous allez savoir me dire ce que c'est ça. Est-ce qu'on voit bien? Là il y en a là. Ce truc là, j'en ai partout dans mes carrés potagers. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez me dire, du coup je l'éradique, je sais pas trop si ça sert à quelque chose. Par contre j'ai mon cerf-polé qui je pense est mort. Il fait un petit peu la tronche. Pourtant d'habitude tous les ans il passe bien l'hiver, mais là j'ai l'impression que c'est mal parti. Est-ce que c'était marqué d'ailleurs les températures? Non. Non, c'est pas marqué. Bon, tant pis. Au pire, j'ai une jardinerie pas loin qui en vendent au printemps. Mon romarin qui est super grand. Je vais pas tarder à recouper des tiges d'ailleurs pour refaire mon plein dans mes bocaux. Pour mes tisanes. Les petites oies. Les poules. Les wawa. Les wawa. Vivement le printemps que je puisse les bazarder dans leur parc d'herbe. Parce que l'hiver, elles ont plus grand chose. Hein. À part leurs grains. Et du coup, j'ai prévu ça au printemps, de leur faire un parc dans une pâture carrément, avec un filet électrique. Enfin, j'hésite entre le filet électrique ou carrément mettre un grillage rigide. Parce que si je fais ça dans une pâture, il y a les renards qui vont rappliquer. Et j'ai un peu peur du destin de mes poules. Ensuite, la camomille romaine. Là, je vais pouvoir récupérer des pieds. On se tait, s'il vous plaît. Voilà, merci. J'ai des racines sur les... Je sais pas si ça va faire la mise au point.
Non, ça veut pas faire la mise au point. Bref, j'ai des racines sur des rejets comme ça. Je vais les récupérer, les mettre en pot, comme ça je pourrais repiquer les pieds. J'ai un fraisier qui atterrit là. Je vais pouvoir repiquer les pieds vers le mois d'avril. Et j'en ai pas mal d'ailleurs, j'en ai au moins une bonne dizaine à récupérer là. On les voit bien, petites racines. Voilà, là on voit les racines. Ça sent super bon, ça sent le shampoing. Quand on était petit, on avait des shampoings à la camomille. Donc je vais récupérer tout ça, mettre en serre. Et puis pour le potager, bah, c'est tout. On peut pas faire grand chose de plus dans la serre. J'ai profité du week-end où il faisait beau. Hier il faisait encore super soleil. J'ai retourné ce coin là. Est-ce que ça va me refaire la mise au point? Voilà. J'ai retourné ce coin là. Là j'ai mis une route de radis en fait ici. Pour la simple et bonne raison que au départ ma table était ici. Du coup je l'avais fait à côté. Et finalement je me suis dit que j'allais bouger ça. Je l'ai mis là. Pour que ce soit un peu moins, parce qu'en fait ma fermeture est cassée, donc je me suis dit qu'au moins si je l'ai, mes semis seraient pas trop au gel, donc du coup finalement je l'ai bougé, et puis finalement ça me permet aussi de faire une rotation, parce que là ça fait 2 ans que j'ai rien mis du tout. Désolée, je parle encore du nez, j'ai eu un rhume, excusez-moi. Donc 2 ans que j'ai rien mis là. Là hier je suis allée à la jardinerie à Edignol, pour ceux qui sont dans le coin. J'ai pris des iris donc pour mettre dans des jardinières. Ça c'est mon baby faune parce que ma fille est en train de dormir. Hop, comme ça je l'ai à l'œil. Et j'ai pris des narcisses parfumés, qu'ils appellent ça. Donc c'est du Bridal Crown, c'est du narcisse couronne. C'était 1€, je sais plus, 1,99€ le pot. Les iris pareil d'ailleurs je crois. Il y en avait déjà des fleuris, mais finalement j'ai préféré prendre des comme ça parce que je pense pas que les fleuris auraient tenu bien longtemps. Ensuite j'ai trouvé ça pour 5€, 25 glaïeuls. Et il y a un échantillon gratuit en fait de Brodiella. Je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est des petites fleurs, bah regardez, il y a la photo. Des petites fleurs bleues comme ça, donc ça je vais attendre encore quand même une bonne semaine, 15 jours pour les mettre, parce que j'ai pas trop envie que ça gèle. Et je vais aller voir à la jardinerie du coin à Saint-Lec, pour ceux qui connaissent, leur arrivage aussi de bulbes et de fleurs de printemps, avant de mettre tout ça, histoire de bien tout organiser. Surtout que j'ai vu que dans le gazon ça pousse déjà, donc bon, j'ai pas trop envie que ça prenne la gelée. Ensuite, en graines, pour l'instant j'ai pas fait d'achat, à part ça hier, c'est des pois de senteur. En plus, comme une andouille, j'ai laissé mon paquet cette nuit dehors, donc il a pris la flotte. Mais bon, ça va, il y a un deuxième paquet à l'intérieur, c'est bien hermétique, donc heureusement. Donc comme ça. Par contre, j'ai pas fait attention. Ah si, on peut les mettre sur un triage. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs variétés de pois de senteur. Il y a les nains, les grimpants et je sais plus trop l'autre sorte. Ah bah, plante grimpante, c'est écrit là. 1,50 m. Donc c'est parfait. En fait, ça, j'ai prévu de les mettre dans des gros pots jardinières. Et j'ai acheté des bambous. Donc comme ça, c'est pas très cher. Ça coûte 1,39 €, il me semble, les 5. Et de façon à faire une pyramide au-dessus de mon pot. Donc avec les bambous, je vais faire une pyramide sur mon pot et je vais mettre mes pois de senteur au milieu. Et quand ça va pousser, j'ose espérer que ça va grimper sur la petite pyramide pour les abeilles, tout ça, ça va être plutôt sympa. Ce week-end, j'ai fait quelques semis, donc je mets une double serre. Donc il y a la serre que vous voyez là, et il y a la serre là, que je mets encore au-dessus pour les geler. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. On a eu des grosses gelées dans la nuit d'avant-hier à hier et ça n'a pas gelé du tout, alors que c'était encore de l'autre côté. Donc j'ai mis de la laitue, reine de mai, melon charentais, chou de Milan. Ça doit être des courges verruqueuses, courgettes non coureuses et du chou-fleur. Ça, c'est les tout premiers semis. Donc en fait, tous les 15 jours, je vais refaire des semis. Là, c'est vrai que c'est un peu tôt, donc j'ai pas fait grand chose. Je me suis dit au moins si ça échoue, bon bah c'est tout, c'est pas grave. Et dans la petite, j'ai mis laitue Batavia, salade qui ne monte pas, tomates blanches, tomates cerises, poivrons d'Espagne et cœur de bœuf. Donc ça, c'est bien pratique aussi, ces petites serres comme ça, en les ouvrant un peu.
Et ma table, bah, c'est tout simplement 2 tréteaux et 2 planches. J'avais vu des tables à repiquer, mais finalement c'est pas assez grand pour l'usage que j'en aurai. Une branche de romarin qui est en train de sécher. Donc mes végétaux, je les fais sécher ici. D'habitude, je les mets en hauteur, mais là j'ai perdu mes crochets. Donc bah non, il y en a un là. Donc je dis n'importe quoi en fait. Et des fois ça passe. Voilà. Hop. Comme ça peut sécher. Et après, il n'y a plus qu'à mettre en bocal. Et ici, pour l'instant, je n'ai pas encore touché. Je vais retourner la terre. Et pareil, comme ça, je pourrais faire mes semis en plutôt courant mars, je pense. Par contre, la dernière fois en nettoyant, j'ai trouvé ça. Du coup, je l'ai rempoté parce que je savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est des espèces de bulbes. Et ils sont un peu bizarres. On va en voir un ici. C'est des bulbes un peu jaunes. Avec alors si quelqu'un sait ce que c'est, bah dites-le moi parce que vraiment aucune idée. J'ai trouvé ça, c'était dans un pot et impossible de me rappeler ce que c'était. C'est un bulbe comme ça, donc et il y en a plein en fait, plein. C'est une grappe de bulbes comme ça autour de cette branche. Et du coup, bah, je l'ai rempoté. Je me suis dit au moins si ça refleurit, je sais pas trop ce que c'est. Et ça c'est toujours mon azalée qui passe tous les ans dehors, puis elle reprend très très bien. Donc elle reste dans la serre et ça va comme ça. Ici j'ai mis des vieux bulbes de glaïeul. Je sais vraiment pas s'ils vont reprendre parce qu'ils avaient un drôle d'aspect, mais bon, je me suis dit plutôt que de les jeter, je les ai mis là. Ici c'est des œillets, des poètes qui reviennent tous les ans. Donc j'avais semé des premières... non, j'avais pas semé des graines, j'avais commencé avec des pieds et finalement ça s'étend assez bien. Donc ça fait des belles fleurs. Et ici l'an dernier j'avais mis des pavots de je sais plus d'Islande, mais je sais pas trop si c'est une vivace ou pas, je sais pas du tout. Ici on a une hellebore qui j'ai l'impression termine de fleurir. Je sais pas, par contre ça résiste bien au gel ces fleurs là, donc finalement c'est plutôt intéressant quand on veut des fleurs un peu d'hiver, c'est plutôt résistant. Et puis ici j'ai encore un rosier, un Gold Star, donc ça fait des grosses roses jaunes, mais vraiment avec une odeur de citron. Et Gold Star, ouais. Et par contre, ouais, remontant, ouais, ça remontant, ouais. Donc du coup, il faudra que je mette sans doute un treillage. Je les ai mis l'année dernière et du coup là, je les ai taillés il n'y a pas longtemps. Et ils font des... Ils commencent à reprendre bien comme il faut. Et là, j'ai récupéré ça. Parce que avant dans le jardin, on avait des bassins et on avait des grenouilles qui venaient. Et comme on les a rebouchés suite à l'arrivée de ma fille, du coup, en fait, ça, je vais l'enterrer. Et ça permettra à la petite faune de venir, donc je vais mettre des cailloux un peu, et peut-être des lentilles d'eau, enfin je sais pas trop, une plante flottante. Et du coup je peux mettre de l'eau ici jusque là parce que c'est fendu ici, mais c'est de la récup. Et donc l'enterrer, mettre un peu de cailloux et puis des petites cachettes pour les grenouilles, comme ça qu'elles puissent venir se reproduire. Sachant que les grenouilles dans un jardin c'est quand même vachement utile pour les limaces. Ici on a quand même pas mal de limaces, donc je vais mettre ça là. Je vais l'enterrer pour qu'elle arrive à ras du sol et mettre des petites planques. Et je vous montrerai ça quand ce sera terminé.